Bienvenue à tous sur cette troisième vidéo qui portera sur les événements succédant l'acte de Québec en 1774 et ce qui cause le traité de Versailles en 1783. Lors de la précédente vidéo, nous avions vu les causes de l'instauration de l'acte de Québec et donc les débuts de la Révolution américaine. Pour plusieurs raisons dont le manque de représentation et la hausse des taxes, les 13 colonies sont sur le point de se révolter. En 1774, les colons voient la Grande-Bretagne, qui leur refuse tout ce qu'ils demandent depuis 1763, accorder une grande part de territoire et des privilèges aux colons français de la province of Québec, alors qu'eux, Anglais protestants venant du même pays, se voyaient refuser tout ce qu'ils demandaient. Toute cette accumulation de frustration va engendrer la Révolution américaine, dont les combats commenceront en 1775, un an après la signature de l'acte de Québec. Globalement, la Révolution ne sera qu'une succession de combats pour prendre des villes aux soldats anglais. Les combats n'auront donc pas vraiment d'influence sur nous, sauf durant la première année de la révolte, où les rebelles essaieront d'envahir la province of Québec, ce qu'ils abandonnent en 1776. Fait intéressant, les Espagnols et les Français aident les rebelles en leur fournissant armes et argent. La France étant économiquement déjà faible et la monarchie de moins en moins populaire, en plus du courant de liberté amené par la Révolution américaine, la participation du roi de France à la Révolution engendrera, en quelque sorte, la Révolution française de 1789. Mais je digresse. La Révolution américaine aura donc comme seul effet la création de notre troisième constitution, le traité de Versailles de 1783. Ce traité créait officiellement les États-Unis et redistribuait quelques morceaux de territoire aux Espagnols et aux Français ayant participé à cette révolution. Le but de ce traité était donc de clore la Révolution américaine. L'effet principal sur la province of Québec fut donc la perte de la vallée de l'Ohio et aussi la création d'un pays autonome et voisin. De ce changement découle le développement de l'ouest du territoire, le commerce de fourrure ne pouvant plus se déplacer au sud. Finalement, l'autre effet principal fut l'arrivée de plus de 6000 loyalistes sur la province. Ces gens étaient habitants des 13 colonies mais non pas rebelles. Certains avaient même aidé les Anglais lors de la Révolution. Ils voulaient rester loyaux à la Grande-Bretagne. Ils vont donc se déplacer dans les provinces anglaises les plus proches, dont évidemment la province of Québec. Rappelons-nous aussi que l'acte de Québec instaurait plusieurs avantages pour les francophones de la province, avantages étant restés lors du traité de Versailles. Les loyalistes espérant être dans une province anglaise se retrouvent donc dans une province plus francophone, où la religion catholique est respectée et majoritaire, et où les lois civiles sont françaises. Quant aux francophones, ce sont maintenant 6000 anglophones de plus à gérer et qui auront par la suite une influence considérable sur la colonie et ses politiques.